Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour un petit débrief de match. Ça faisait longtemps, et ça faisait longtemps que le Bayer Leverkusen n'en avait pas perdu un, mais c'est arrivé pour eux au pire moment, finale d'Europa League à Dublin, l'Atalanta l'emporte, et comment? Avec la manière, un triplé d'Ademola Lookman, cet homme a fait tomber un empire, un gars qu'on avait déjà bien kiffé à la CAN, je me souviens, on en parlait, quelqu'un qui est passé par Leipzig pendant un moment, aura donc fait tomber les Leverkusen. Je me souviens à l'époque 2018-2019, on en parlait comme étant parmi les joueurs à suivre, l'époque Leipzig, Everton, etc. Ça n'a jamais trop marché à l'Atalanta. Il s'est vraiment découvert le moment clé de sa carrière. Il a vécu la soirée de rêve, celle dont tu rêves toute ta vie, toute ton enfance à 26 ans, un triplé en finale de Coupe d'Europe pour donner à l'Atalanta le premier titre européen de son histoire. C'est une équipe qu'on avait vue bien sûr en quart de finale de Ligue des Champions Covid contre le PSG, mais qui avait jamais joué plus qu'un quart avant cette saison. Non, il y avait une demi de C2 en 1987-1988. Mais voilà, là, ils l'ont fait, ils sont champions d'Europe, et c'est tout aussi beau pour eux que c'est choquant. Cette équipe, jusqu'alors invaincue, toute compétition confondue, qui s'incline 3-0 dans son plus gros match de la saison. Il y a autant de choses à dire sur l'Atalanta que sur Leverkusen. Ils sont vraiment passés à côté. Honnêtement, on va décortiquer, décrypter un petit peu le match. C'est une non-performance de Leverkusen qui finit, je crois que j'ai les chiffres ici, qui finit avec 3 petits tirs cadrés, 10 tentatives des deux côtés, mais 3 petits tirs cadrés pour Leverkusen, qui a été inoffensif. Franchement, ils n'ont rien produit, ils se sont fait enfermer dans leur moitié, totalement suffoqués par un Atalanta de Gasperini qui était au-dessus tactiquement et physiquement. C'était une vraie boucherie. Et je vais dire surprenant forcément, mais peut-être j'aurais dû faire, les gars, pourquoi vous m'avez pas dit dans les commentaires, fait une vidéo prono sur la finale d'Europa League? Parce que, en vrai, je crois que j'aurais mis l'Atalanta. Un peu par esprit de contradiction, même si j'adore les Leverkusen, etc. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu contre l'OM. Et si je me dis, il y a une équipe capable de les gêner, peut-être l'occasion de faire une folie. Skamaka, Lookman, j'aime beaucoup la combinaison aussi. Très complémentaire, super intéressant avec CDK en dessous. Franchement, ils ont un beau trio. Ils ont un très beau trio. Donc on va montrer vite fait les 11. L'Atalanta présentait Skamaka, Lookman, De Keitelare, sacré trident. Ederson, Coupe Minor, les deux ont été immenses aussi. Défensivement, ouais, Yen, Jim City, rien à dire, les Pistons, Zappacosta, Ruggeri, très haut niveau. En face, il n'y avait pas de Victor Boniface au coup d'envoi, c'était Amin Adli titularisé en pointe dans un rôle de faux neuf, Frimpong assez haut aussi. Voilà, franchement, ça n'a pas du tout marché pour les Leverkusen, qui a tout fait à l'envers, mais c'est pas seulement une question tactique de choix d'homme. Vraiment, tout était difficile dans ce match. Alors donc c'était, comme on disait, ce 3-2-5, celui qu'on a l'habitude de voir, ou 3-4-2-1 avec un petit trio qui combine Wirtz, Adli et Stanisic, qui était le joueur un petit peu plus avancé, dans le rôle un petit peu Jonas Hoffmann du début de saison. Mais tout de suite, moi je vois surtout les Leverkusen très empruntés techniquement, beaucoup d'erreurs grossières, comme là cette remise de Tapsoba qui revient dans les pieds de Skamaka ou CDK plutôt. Bah, c'est une perte de balle dangereuse, et dans la foulée de l'action, pareil, Hincapié se fait prendre et doit commettre une faute là. Très bizarre cette entame de match de Leverkusen. Je les ai sentis vraiment mentalement un peu décontenancés par l'atmosphère du match, par le niveau émotionnel du match. Étrange pour une équipe qui a tellement dominé. C'est les débats, peut-être c'est ça aussi. Peut-être, bon, ça c'est une finale. C'est la première qu'il joue cette saison, même s'il y en a une de Pokal qui arrive la semaine prochaine, l'occasion de se rattraper. Mais ouais, vraiment techniquement pas au niveau, mentalement pas au niveau, tactiquement totalement étouffé par cet Atalanta qui pressait, et qui pressait haut, et qui pressait fort. Et ouais, c'était juste difficile pour les Leverkusen de s'en sortir. Vraiment, un nombre de ballons gagnés sur le premier quart d'heure, assez choquant, nombre de ballons gagnés dans la moitié de terrain adverse par Bergame. Et aussi, je trouve, dans tous les duels supérieurs physiquement, les duels aériens, les duels au sol,
physiquement, ils ont été indépassables. Et il y a des petits moments, je trouve, de perte de concentration, une passe un peu trop facile trouvée par Koop Miners dans l'intervalle là, pour permettre à Zappacosta de délivrer ce centre ensuite au second poteau. Lookman, à la rigueur, être seul là, pas un souci, si Palacios réagit avant, mais sur ce centre dévié, légèrement dévié par Grimaldo, Palacios va rester les crampons dans le sol, fixe, immobile, et Lookman peut surgir devant lui. Vraie erreur défensive, quasiment impardonnable à ce niveau. Et ouais, 1-0 pour l'Atalanta au bout de 12 minutes. Quand tu vois leur réaction, et celle de Leverkusen, ok, mais surtout la réaction des gars de l'Atalanta, ça envahit le terrain direct, le banc des remplaçants qui envahit le terrain au bout de 12 minutes. Tu sens l'importance de ce premier but. Et pourtant, ils n'ont pas vraiment adapté leur plan de jeu derrière. Moi, je trouve l'Atalanta a sorti bien sûr une magnifique performance, mais un match dont tu peux être tellement fier. Il y a eu des petits gains de temps sur la deuxième mi-temps, etc. Mais ils ont été fidèles à leurs principes, fidèles à leur identité, même à 2-0, même en deuxième période. Des petits gains de temps, mais sinon, la pression continue. Et des espaces laissés ouverts derrière. Franchement, pendant un moment, la clé de ce match, c'est est-ce que Leverkusen va réussir à se sortir de sa première moitié de terrain. La plupart du temps, non, parce que par exemple sur cette passe de Xhaka, il n'y a pas suffisamment de connexion et elle n'est pas suffisamment bien mise. C'est trop facile pour les gars de l'Atalanta de sortir et d'aller récupérer des ballons hauts. Mais par contre, quand ils réussissaient à sortir, je pense comme ici, avec un petit peu de réussite, Wirtz qui rate sa remise, mais du coup ça atterrit sur Amin Adli, quand ils réussissent à s'en sortir, il y a beaucoup d'espace très dangereux à aller attaquer. Donc ils auraient pu vraiment faire quelque chose avec ça. Mais je sais pas, ils n'ont pas trop réussi à trouver les décalages, s'embourber un petit peu dans leur transmission. Pourtant là, ok, il y a un bon ballon. Tapsoba, comme on sait, dans ce demi-espace là, un petit peu en escalier, on en parlait en début de saison dans l'analyse de Leverkusen, dans ce rôle de troisième défenseur central droit, très utile avec sa qualité de pied, projection mais aussi de passe. Il met une bonne passe dans l'intervalle pour Frimpong. Frimpong, ça aussi combien de fois on en a parlé sur cette analyse de début de saison, les centres de piston à piston, Grimaldo pour Frimpong ou l'inverse, et là c'est Frimpong pour Grimaldo, mais qui se prend les pieds dans le tapis, qui tente une reprise pied droit qui manque totalement son geste. J'ai eu beaucoup d'actions comme ça, peu caractéristiques de Leverkusen, où tu sentais que gastriquement les gars étaient pas très sereins. Des gestes techniques, je vais pas dire basiques parce que Grimaldo est pas un pur droitier évidemment, mais des gestes techniques ratés dans les grandes largeurs. Et donc ça c'est quand Leverkusen réussit à s'en sortir. Quand ils réussissent pas à s'en sortir et quand ils sont pris comme ça, notamment à longue ligne sur les touches, ça a été très difficile pour eux d'aller chercher les renversements. Récupération haute ici par la pression de Koop Miners, de Ederson qu'on voit très haut. Ça c'est quand même l'assise de ton 3-4-2-1, le tandem du 3-4-2-1. Regardez à quel point ils sont hauts, agressifs. Quand le ballon est récupéré, comme là, c'est très dangereux. Et Lookman touché par Scamacca, franchement, je trouve que les deux s'entendent super bien. Très bon timing dans leurs appels croisés. Je me souviens, le match, c'était le match aller, je pense, contre l'OM. Lookman était pas là au coup d'envoi. Et je pense qu'il switch Scamacca par Lookman, c'est top. Et en deuxième, au match retour, Gasperini switch donc Scamacca pour Lookman. Et au match retour, il y a les trois. Il y a De Ketelaere, il y a Scamacca et il y a Lookman, les trois ensemble. Le trident, top. Et pas étonnant qu'ils aient été reconduits. Parce que, ouais, ils se trouvent bien, mais juste pour dire, quand Leverkusen ne réussit pas à s'en sortir, c'est dangereux. Quand ils réussissent à s'en sortir, comme là, avec cette passe, pour le coup, magnifique, qui casse deux lignes, je crois, de Palacios, ça peut être très dangereux. Mais Amin Adli, dans ce rôle de faux neuf, là, ça n'a pas vraiment bien marché. Et je l'ai senti lui aussi un petit peu emprunté techniquement. Peut-être que Frimpong est parti trop vite et donc il n'y a plus trop de jeu à mettre là. Il tente une remise, mais entre Frimpong et Tapsoba qui est venu se projeter, il y a un petit peu incompréhension. Leverkusen perd le temps d'avance qui était gagné et pourtant, face à cette ligne haute, il y a quelque chose à faire là. Mais après, l'Atalanta a très bien défendu aussi. Ça qui est fort avec cette équipe, je trouve, c'est que Yen, le numéro 4, le central, Kolasinac, Jim City, ils sont capables de soutenir cette ligne haute. Ils sont capables d'être la garantie, l'assurance de cette ligne haute en défendant très bien la profondeur. Avec de la vitesse, mais aussi simplement avec de la qualité de lecture, d'anticipation. Après aussi, Leverkusen, franchement, a très mal joué les coups. Ils n'ont pas vraiment eu de possibilité non plus pour ressortir avec du jeu long. On le voit ici, Matej Kovar, gardien tchèque, essaye de jouer en déviation sur Amin Adli, mais c'est pas son jeu. Je veux dire, c'est pas Boniface, mais c'est pas Patrick Schick par exemple. Et il réussit pas, ça revient dans les pieds d'Ederson. Grosse occasion. Lookman
seul, pas attaqué. Il y avait un petit peu de passivité aussi de Leverkusen. C'est là que je sentais une équipe un petit peu dans les cordes mentalement. Lookman accélère. Le petit pont, l'enchaînement petit pont là sur Xhaka. Et après la frappe enroulée, magnifique, magnifique pour aller chercher le petit filet. Ça m'a fait un peu penser à Suarez contre PSG. Elle n'est pas en pleine lucarne, mais l'enchaînement est sublime. Vraiment magnifique, magnifique but. Chaque but a été plus beau que le précédent. Le premier, ok, pas mal, pied gauche, reprise en passant devant Palacios. Celui-là est magnifique. Le troisième, peut-être encore plus hardcore, en plus pied gauche. Magnifique, magnifique enchaînement de Lookman. Regardez, je vous ai mis la réaction de Scamacca, qui dit tout. Au bout de 25 minutes de jeu, l'Atalanta mène 2-0. Et pour moi, le tournant, c'est ici peut-être. Je pense Leverkusen, en revenant vite, en marquant sur sa première grosse occasion, ok, peut-être que la dynamique peut changer. Peut-être qu'on peut avoir un match de folie. Mais là, le petit ballon par-dessus, Grimaldo, franchement, la sortie de Musso, elle n'est pas top. Je vois pas pourquoi il sort au devant comme ça. Et Grimaldo a une occasion dorée de la mettre par-dessus le petit lobe extérieur de surface pour passer à 2-1. Son geste est vraiment faiblard. Il a le pied tout tendre et il réussit à mettre aucune puissance sur son lobe. Et c'est là aussi que j'ai senti que les pattes tremblaient côté Leverkusen. Et c'était juste pas au niveau de cette finale où j'ai senti énormément de frustration, de tension. Wirtz a été quasiment invisible, mais très très tendu. Mentalement, j'ai rarement vu cette équipe comme ça. Donc ouais, comme quoi tout peut arriver en foot. Et physiquement aussi, la frustration, elle vient de là, je pense. Le défi physique. Peut-être Leverkusen avait, pourtant en Bundesliga, ça joue avec une intensité assez phénoménale, mais sur vraiment l'impact physique, les duels, peut-être Leverkusen n'avait pas rencontré beaucoup d'équipes du calibre de l'Atalanta qu'on sait extrêmement dotées, mais ça depuis toujours, depuis 5 ans. Dans ce domaine, physiquement, ils sont difficiles à bouger et leur volume de course est assez spectaculaire. Bon, bah là, c'est Yen qui revient sur Wirtz, qui gagne son duel. Il a été top. Tout le monde à l'Atalanta vraiment a été extraordinaire. Et même quand Frimpong est trouvé comme ça dans la profondeur, le contrôle de la profondeur, les replis défensifs, en fait, il est tout seul. Et Frimpong, souvent touché un petit peu comme ça en solution de profondeur pour battre la pression. Mais il réussit à être déporté comme ça sur le côté, contrôlé. L'Atalanta a fait la mi-temps parfaite. Il rentre au vestiaire à 2-0. Stanisic sort, entrée de Victor Boniface. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Wirtz, on voit une fois encore dépossédé par Coupe Miners. Difficile pour lui physiquement d'exister. Là, c'est Frimpong qui est lancé. Retour d'Ederson, énorme retour d'Ederson. Ils étaient vraiment défensivement imprenables. Et ils ont fait la finale parfaite. Regardez, 66e minute, 2-0. Ils sont là, toujours là, à aller presser. C'est dans les 5 derniers mètres de Leverkusen. Et à aller gagner un ballon haut. Encore. Énorme match de l'Atalanta. Le match le plus important de leur histoire. Ils font un match qui n'est pas en dessous, je pense, si tu demandes à Gasperini. Ou est-ce que tu classes la performance collective? Je parle juste en niveau d'intensité, de qualité tactique, technique, physique. Mental, c'est peut-être le meilleur match de l'histoire de l'Atalanta. Ils sont choquants, très très forts, et Leverkusen invisible. On le voit dans les duels comme ça. Scamacca, Boniface c'est un sacré client quand même. Après Scamacca aussi, hein. Et sacré avant-centre, je trouve. Mais ouais, il se fait totalement déménager. Ils ont été au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Choquant de voir Leverkusen faire ce match-là. Ouais, pas grand-chose à dire. L'Atalanta sort très bien le ballon et c'est ici à un quart d'heure de la fin que le coup de grâce va être asséné. Très bonne projection. Scamacca qui attend, qui fixe jusqu'au dernier moment pour aller libérer ensuite sur Lookman. L'enchaînement est hardcore. Petit pont, il se la met sur le pied gauche. Frappe pleine lucarne, là c'est fini. Rideau, il n'y aura pas de remontée folle. Il n'y aura pas ce qu'on a vu sur les dernières semaines, des doubles buts dans le temps additionnel. Xabi Alonso là le sait, Grimaldo le sait, Stanisic le sait, tout le monde le sait, c'est fini. L'Atalanta est championne, Leverkusen perd le premier match de sa saison, toutes compétitions confondues. Il y aura peut-être un happy end parce que l'histoire n'est pas totalement bouclée. Leverkusen joue cette finale de Pokal, finale de Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern. Possibilité d'être invaincu encore sur la scène nationale. C'est le cas bien sûr, ils sont invincibles en championnat, 28 victoires, 6 nuls, 0 défaites, quelle saison mémorable, fantastique, et il y a quasiment aucun regret à avoir, et sur ce match aussi, ils sont vraiment, il y a eu 3 classes d'écart sur les deux performances, donc ils peuvent s'en vouloir parce qu'ils nous ont habitués à toute autre chose, mais il n'y a pas vraiment deux moments d'inflexion très clairs sur ce match,
ils sont pas arrivés, ils n'ont pas mis la moitié du quart des ingrédients qu'il fallait mettre pour exister face à cet Atalanta. Donc peut-être les regrets sont pas hyper forts, mais ils peuvent quand même être tellement fiers de leur saison. Ils sont invincibles en Allemagne, ils peuvent l'être définitivement s'ils remportent le Pokal samedi prochain. Personne ne pourra leur enlever. Ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec le même coach, avec sans doute la plupart des mêmes joueurs aussi. Donc magnifique. Mais ouais, juste rien à dire, l'Atalanta a mérité de vivre sa soirée historique. Lookman, le plus grand jour de sa vie, le plus grand soir de sa carrière, monstrueux. Et ouais, qui l'eût cru? L'Atalanta championne d'Europe. Ouais, magnifique. Franchement, moi, toute cette saison, j'ai un peu vibré pour les Leverkusen, avec les Leverkusen. Mais je vois une performance collective de ce calibre. J'étais séduit, totalement conquis devant ma télé. Et comme l'OM a joué l'Atalanta en demi-finale, que j'avais vu ces deux matchs, l'occasion de me brancher un peu sur l'Atalanta, j'avais vu une magnifique équipe de foot. Je ne suis pas forcément surpris sur le niveau. Après, mettre ce niveau-là en finale, avec... Après, peut-être mentalement aussi, la difficulté, la charge, elle était du côté de Leverkusen. Enfin, invaincu, invincible, etc. Ça leur mettait pas mal de pression pour, faut dire, un niveau où ils ont rarement été. Finale de Coupe d'Europe, l'Atalanta non plus. Mais bon, il y a quand même un contingent de joueurs et un coach qui a vécu un quart de finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps avec ce club. Mais Xabi Alonso a énormément d'expérience, mais la plupart de ces gars, au niveau européen, sont relativement novices. Donc ouais, franchement, l'Atalanta a fait ce qu'il fallait. Magnifique équipe, magnifique performance et belle saison aussi de leur part. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette finale d'Europa League, en tout cas en ce qui me concerne. On se retrouve demain pour une vidéo très spéciale avec Stan. On se retrouve enfin avec Stan. Et celle-là, elle va être pas mal. C'est peut-être la dernière ensemble de notre saison, mais promis, elle vaut le détour. Et elle sera publiée dès demain soir. Donc direct. Rendez-vous demain pour ça. Et après, il y a 2 épisodes de retour consécutifs, vendredi et samedi. Gros programme. Prenez soin de vous les amis. Passez une excellente soirée, journée, matinée. Et on se dit à demain. Bisous.